Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer le fonctionnement du partage avec Drive. Donc nous allons commencer avec mon Drive qui se trouve ici à gauche dans l'interface Drive. Comme vous pouvez le voir, j'ai différents dossiers, différents fichiers dans ce Drive, et dans mon Drive, l'avantage c'est que vous pouvez décider de partager tant au niveau dossier que au niveau d'un fichier à proprement dit. Donc nous allons prendre un exemple ici. Je me trouve au niveau du dossier ici, secrétariat. Pour l'instant, il n'est partagé avec personne car il n'y a aucune icône dessus. Les dossiers qui sont partagés avec d'autres personnes ont cette petite icône de personnage sur le dossier même. Donc ici, je vais prendre ce dossier. Je vais décider de partager celui-ci avec ma collègue Keren. Donc ici, je peux tout simplement, je vais refaire la manipulation plus lentement, mais clic droit sur le dossier et puis ensuite cliquer sur partager. En cliquant sur partager, je peux indiquer un prénom. Ici, je vais mettre Keren. Et lorsque je choisis Keren, je peux décider qu'elle ait comme type d'accès un accès édition ou un accès consultation. Édition, elle pourra donc modifier ce folder ainsi que les fichiers qui se trouvent dedans. Consultation, elle n'aura qu'un accès, qu'un droit d'accès vu sur les documents, elle ne pourra rien modifier. Et ici, vous pouvez rajouter une petite note, un petit message en disant « Bonjour Keren, je partage ce dossier avec toi. » Et ici, en envoyant la notification, ça enverra en fait un mail à Keren pour lui dire qu'elle a un nouveau dossier qu'elle peut partager avec moi. Je peux maintenant cliquer sur « Envoyer » et Keren aura donc accès à ce dossier. Il est donc marqué ici que c'est partagé avec une personne. Si je veux vérifier que c'est bien fait, je clique droit, de nouveau partager, et ici je peux voir que c'est partagé avec Keren Castelli. Maintenant, pour pouvoir modifier l'accès d'une personne, je dois cliquer ici dans Avancer. Ici, on va retrouver toutes les personnes qui sont dans ce document. Donc, ce dossier est partagé avec Keren et moi-même. Je suis le propriétaire. Je peux ici revenir pour rechanger l'accès. Je peux, en plus d'avoir édition consultation, je peux faire de Keren le propriétaire de ce document. De cette façon-là, je perdrai la propriété parce que dans mon Drive, il n'y a qu'un seul propriétaire et ce sera donc Keren qui pourra décider de me redonner accès ou pas à ce document. Je peux également définir un délai d'expiration en cliquant ici, mais ce n'est uniquement pour les gens qui sont en mode consultation. Alors, comment cela se passe? Il y a une autre façon de mettre une date d'expiration, c'est en cliquant ici sur le petit chronomètre. Si je me mets sur le nom d'une personne, je peux voir ce petit chronomètre et dire voilà. Maintenant, elle passe non plus en mode édition, mais en mode consultation, et elle a droit de voir le fichier pendant une date définie de 7 jours, 30 jours, ou une date personnalisée. Si je vais annuler, une autre option, encore toujours au niveau dossier, est d'empêcher les éditeurs, donc par exemple comme Keren qui est éditrice, de modifier les autorisations d'accès des autres personnes que je vais rajouter dans ce fichier et d'ajouter d'autres personnes. De cette façon, je décide de moi-même partager mon dossier avec d'autres personnes, mais de ne pas laisser la possibilité à Keren de faire de même. Je dois cliquer ici pour le faire, et puis ensuite enregistrer les modifications. Maintenant, ce qui est important à noter, c'est qu'en partageant ce dossier avec Keren, j'ai pas partagé l'entièreté de ce dossier avec elle. Donc tout ce qui se trouvait ici est partagé avec elle, tant tout ce qui est fichiers Sheets, Excel et autres, que les dossiers eux-mêmes. Le dossier secret devient partagé avec elle et le dossier 2019 aussi. Prenons l'exemple, si je crée ici un nouveau Google Docs, vous voyez, cet élément fait partie d'un dossier partagé et sera donc partagé avec les différentes personnes. Donc tout ce que je vais créer sera automatiquement partagé. Or, j'ai un fichier secret ici, que je ne veux pas partager avec Keren. Eh bien, il est possible, au niveau de ce dossier, de changer l'accès. Je vais faire clic droit encore une fois, partager. Et ici, en cliquant sur le avancer, je vais pouvoir retirer Keren de la liste.
hop, si je retire Keren et que j'enregistre les modifications, on verra que Keren a de nouveau accès à tout le secrétariat, mais le secret n'est plus partagé avec elle. De cette façon, il n'y a que moi pour l'instant qui ai accès à ce dossier secret. L'image restait pendant un petit instant, il suffit de rafraîchir pour faire partir la petite icône avec le personnage à l'intérieur du dossier. De cette façon, tout ce qui est dans secret est uniquement pour moi et je continue à partager le reste avec Keren. Revoyons maintenant comment cela se passe au niveau d'un fichier. C'est assez similaire, donc je vais prendre ce document sans titre. Clic droit, partager. Encore une fois, je peux indiquer le nom d'une personne. Ici Keren. Et puis modifier le type d'accès. Cette fois-ci, en plus de modification et lecture, ce qui était vision pour l'autre, je vais pouvoir lui donner la possibilité d'ajouter des commentaires. Encore une fois, de la même façon, lui envoyer un petit mot, et puis cliquer sur envoyer quand c'est fait. Si je reviens, clic droit, partager, je vais voir que Keren est bien sur la liste et qu'elle est mise comme commentatrice. Je peux encore une fois ajouter un délai d'expiration si je le souhaite. Et enfin, dans les options avancées, ici tout en dessous, vous retrouvez deux nouvelles fonctionnalités. Donc de 1, il y avait, comme tout à l'heure, empêcher les éditeurs de modifier les autorisations et d'ajouter d'autres personnes, mais il y a aussi désactiver les options permettant uniquement à ceux qui sont au niveau commentateur et lecteur, donc ces deux derniers niveaux ici, de télécharger ou d'imprimer, ou même de copier l'élément. De cette façon, si je clique sur celui-ci et que j'enregistre les modifications, Keren ne pourra plus imprimer, télécharger ou copier ce document. Ce sera donc complètement sécurisé et l'information ne pourra être commentée ou lue par Keren. Elle ne pourra plus rien modifier ni partager ce document avec d'autres personnes d'aucune autre façon que ce soit. Il suffit ici d'enregistrer les modifications et Keren ne peut plus donc faire toutes les options que nous avons indiquées. Donc voilà, nous avons vu comment partager un dossier, partager un fichier. Dans les options avancées, il y avait aussi ici la possibilité d'obtenir un lien de partage. Lorsque vous cliquez sur obtenir un lien de partage, vous pouvez définir d'un lien que vous pouvez envoyer à différentes personnes et dire, voilà, comme c'est un lien de partage, ce n'est plus un accès personnel comme il y a ici, comme j'avais fait avec rien que Keren, mais toutes les personnes qui ont le lien et qui travaillent pour Forecast, ici, ont la possibilité de commenter, de consulter le document, donc uniquement de lire le document. Ici, la possibilité de commenter, et ici, de modifier le document. Si on appuie sur plus, on peut modifier encore et mettre, ici c'était activé pour tous les utilisateurs de Forecast qui ont lien. Si je mets activé pour tous les utilisateurs de Forecast, ils le retrouveront dans leur dossier sans avoir besoin du lien. Toutes les personnes qui contiennent un lien, je l'ouvre au-delà de ma société, et public, je l'ouvre vraiment à tout le monde. Toute personne peut retrouver ce fichier. Et je peux décider quel type d'accès, modification, commentaire ou lecture. Hop, je vais annuler ici et remettre accès à certaines personnes comme j'avais au départ. Donc ici, c'était pour mon Drive. Nous allons maintenant passer sur la partie Drive d'équipe et par exemple, aller ici dans le dossier Forecast. Ici, si je suis donc dans un Drive qui est partagé avec toute mon équipe Forecast, si je clique droit pour partager un dossier, vous voyez qu'il est impossible, dans les Team Drive, de partager un dossier. Il est impossible de rajouter des accès pour une personne au niveau d'un dossier. Cela se fait uniquement au niveau d'un fichier. Pour ce faire, ici au niveau d'un fichier, de nouveau partager, et vous avez exactement les mêmes possibilités que vous aviez, c'est simplement un autre visuel, mais que vous aviez sur mon Drive. Voilà, c'est tout pour la possibilité de partage sur mon Drive et Drive d'équipe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, et je vous souhaite en attendant une agréable journée.